Bonjour, je m'appelle Eurydice Diric et j'ai participé au Space Camp 2018. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir participer à cette expérience exceptionnelle que j'ai partagée avec Angie, une amie déjà de longue date, et William, que c'était vraiment une très belle rencontre. En plus de ça, j'étais accompagnée de deux accompagnateurs mais vraiment géniaux, les deux Pierre Guilling et Pierre de Rover. Donc c'est parti, je vous raconte mon voyage. Donc là, nous voici arrivés sur le sol américain. Donc on vient de faire 8 heures de vol et on a encore 2 heures de vol donc de Washington à Huntsville. Donc nous sommes arrivés de nuit et le lendemain matin, directement, nous partions en vadrouille pour aller visiter la maison d'Helen Keller. Donc on a eu vraiment le temps durant la route d'admirer les magnifiques paysages américains, franchement. C'est magnifique et donc voici un camion de pompiers et une voiture de police typiquement américaine. C'était vraiment magnifique de voir ça, enfin vraiment magique. Donc là, nous étions en route vers la maison d'Helen Keller où on a eu vraiment une chance inouïe car la guide était très gentille et elle nous a laissé utiliser le piano d'Helen Keller, donc qu'elle-même utilisait quand elle était petite. Et franchement, c'était une expérience géniale parce que c'est un piano de l'époque, vraiment très très impressionnant. Ce musée était très instructif et franchement, pour notre première visite là-bas, c'était plutôt pas mal du tout. C'était génial. Et donc, après notre petite séance de piano au musée d'Helen Keller, on a été manger à un steakhouse américain. C'était mamma mia, tellement bon! Après avoir très bien mangé, nous avons eu la chance de pouvoir admirer les magnifiques trains de l'ancienne gare de Tsukumbia. Encore une fois, nous avons eu beaucoup de chance que celle-ci soit ouverte et donc nous avons pu prendre des photos sur les trains, c'était génial. Après ça, nous avons été acheter de l'eau à Walmart et j'étais très excitée d'y aller. C'était ma première grande surface américaine. On est chez Walmart. Là-bas, il y avait tout en énorme à l'américaine. Et ensuite, c'était le moment d'arriver au Space Camp et voici le hub. Donc c'est là où on dort. Cette arrivée au Space Camp, en fait, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit si grand et si magnifique, si majestueux. C'était waouh. Le magnifique logo NASA éclairé, les fusées, toutes les fusées qu'il y avait dehors et à l'intérieur. Mais waouh, c'était tellement impressionnant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Être là-bas, mais c'est une expérience exceptionnelle. Là, ici, nous avons le premier avion, donc vraiment, c'est magique. Et les simulations de capsules, mais ça, c'est vraiment le truc qui nous a mis dans la peau d'un astronaute. Le premier truc qui nous a mis dans la peau d'un astronaute, c'était génial, mais vraiment. On peut toucher les boutons? Bah ouais, on est dans une simulation de capsule de l'Apollo 11. C'est trop bien. Je vous montre. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 5%. Houston, nous avons un problème. 1, 2, 1, 2, Houston. Je sais pas ce ça n'avait rien de spécial à faire. Si. On est à 3 dans cette petite capsule et franchement, on s'est amusé pendant bien 20 minutes, c'était génial. Voici le premier écureuil qu'on a rencontré pendant le voyage. C'était très impressionnant, j'avais jamais vu d'écureuil. Voici le module lunaire. Mais franchement, là-bas, c'est tellement beau. On peut pas s'imaginer sans y être allé. Et le moonshot, c'est vraiment génial. C'est un mini parc d'attractions, mais juste dans le Space and Rocket Center. C'est génial. Ça, c'est une simulation de gravité au premier rebond. Donc, dès qu'on monte rapidement, hop, en haut, simulation de gravité. Alors, comment c'était? C'était bien. En plus, on s'y attendait pas. Et quand ça bloque... Welcome back. We hope you enjoyed your flight.
Once the simulator comes to a complete stop, unfasten your seatbelt, raise the restraint arm, and exit out the exit ramp, taking all personal items with you. Ma magnifique Saturn V de nuit, ça c'est ma fusée préférée. Et est venu le moment le plus stressant pour moi dans cette aventure, le moment de me présenter devant environ 300 personnes, au micro et en anglais. Après cette présentation, nous avons été nous coucher et la journée du lendemain commençait enfin. Donc c'était vraiment la première journée au Space Camp et pour moi, ça a débuté par mon entraînement de ma première mission où j'étais MS-1. Et après l'entraînement mission vient bien sûr la mission. Donc moi, elle a débuté ainsi. C'était vraiment génial parce que j'ai été MS-1, donc c'est le rôle le plus important, le rôle principal dans la mission. Directement pour ma première mission, donc franchement, c'était extraordinaire. Enfin, être MS-1 directement, ça m'a motivée et c'était génial, c'est le meilleur rôle pour moi. Donc être MS-1, c'est réparer un satellite avec l'aide d'MS2. Donc on répare un satellite et on reçoit toutes nos indications et tout ce qu'on doit faire par oreillette. Et donc j'étais sur un bras motorisé que je dirigeais et qui m'emmenait donc où je voulais. Et voici Mia, participante au Civis 2017, en mission, suspendue dans le vide. Et voilà, la mission est terminée. So goodbye! Et donc, c'était mon heure de passer à la multi-axe. J'avais super hâte. Depuis que je suis toute petite, je rêvais d'en faire une. Et là, c'était mon moment. C'était à moi de tester pour la première fois la multi-axe. Et franchement, c'était génial. C'était super. J'aimerais trop réessayer d'en refaire une. C'était génial. Alors, comment c'était? C'était trop bien. T'as aimé? Ouais. Les sensations? C'était trop bien. Enfin, oui, c'était trop bien. Cool! Tous les soirs, nous avions une activité spécifique. Et ce soir-ci, par exemple, c'était une construction de robots. 3, 2, 1. Et c'est le moment de la tyrolienne. Ça, c'est génial, franchement aussi. Enfin, tout est génial en fait là-bas. Après la zipline, c'est l'heure de l'entraînement de la deuxième mission, donc où j'étais EVA. Et c'est le moment de faire Pumper Pole. Donc ça, c'est encore un truc exceptionnel. Donc le but est de grimper tout en haut d'un poteau, de se retourner, de bien viser et d'essayer de s'équilibrer, même si c'est très très compliqué. Et puis de sauter et de rattraper la corde. Et hop, voilà, je l'ai touché. Tu l'as eu, bravo! C'est le moment de faire le clown. Après le saut, c'est vraiment le moment de se déstresser et de s'amuser. Donc de faire la starfish, donc l'étoile de mer, de danser, de bouger. Moi je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais ça ressemblait un peu à rien. Et c'est parti, c'est l'heure de la deuxième mission. Je suis Ivier et donc mon travail c'est de dire à MS1 et à MS2 ce qu'ils doivent faire durant leur mission. On a également construit une fusée à poudre qu'on a pu décorer à notre guise avec des autocollants. C'était vraiment très très sympa. Nous avons aussi fait une simulation de marche lunaire.
C'était plutôt pas mal. Et voilà, l'heure de la plongée était enfin arrivée. Ce que j'attendais depuis le début était enfin arrivé, mais c'était tellement bien. Alors, tout d'abord, il faut équilibrer la pression. J'ai eu quand même beaucoup de mal à faire ça, mais j'y suis parvenue. Sous l'eau, on peut s'amuser à faire tellement de choses, c'est tellement impressionnant. Bien sûr, j'ai essayé l'expérience de la gravité. Et plus qu'une fois d'ailleurs. C'est vraiment trop chouette. Et il y a aussi ce petit parcours là. Oui, c'est bien une boule de bowling. Et là, je suis en pleine construction d'un cube. Les pièces s'accrochent et se décrochent. C'est assez compliqué. D'ailleurs, en accrochant une, vous allez voir qu'il y en a une qui se décroche. Et voici Merlin qui joue au basketball avec une balle de bowling. Et me voici. Coucou. Ça va super. J'adorais venir faire coucou à la vitre. D'ailleurs, c'était aussi le cas de Loïc en 2016, de Mia en 2017, de Merlin également en 2017, d'Engie en 2018, et de William également en 2018. Et voilà, c'est la fin de Scuba. 3, 2, 1, 0. Et voilà, c'est le moment de lancer nos fusées fabriquées la veille. Dernière fois avec cette fusée. Allez, Saturne 5. Goodbye. Goodbye. Et c'est l'heure de la graduation. Et voilà, c'était déjà malheureusement notre dernière soirée et notre dernière nuit au Hub. Et là, c'était un très dur moment, c'est dire au revoir à tout le Space Camp, enfin toute cette belle aventure. Et voilà, nous étions déjà dans l'avion du retour. Direction Washington pour encore une petite surprise. Banane. Nous étions au célèbre musée de l'aviation de Washington. C'était vraiment exceptionnel.
Le plus exceptionnel, c'est qu'à ce musée, il y avait le Shuttle Discovery, un des véritables Shuttle Discovery. Franchement, c'était magique. Mais quelle chance on a eue! Et voilà, ce merveilleux voyage s'achevait déjà. Et voici pour chacun de nous le mot qui résume le mieux cette aventure. Incroyable. Fantastique. Unique en son genre. Génial. Incroyable. Moi, j'ai trouvé ça magique.